Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous filmer une petite vidéo trucs et astuces sur, enfin plutôt challenge plutôt que trucs et astuces sur du make-up. Donc je vais vous faire un make-up assez spécifique. Je vais vous montrer qu'avec seulement deux couleurs, on peut se faire tout le visage. Donc les deux couleurs que j'ai choisies, vous allez voir que c'est deux couleurs que j'ai dans toute ma collection unique, des produits uniques. Donc bah, tout bêtement, c'est du rose et du marron. Donc là pour les beurres à lèvres que je ne vais pas utiliser sur les lèvres, mais bon ça vous me connaissez. Pour les oups, je fais tout tomber. Pour les ombres à paupières pardon, liquides, donc marron et rose. Voilà, je reste dans le thème. Et aussi, je ne retrouve pas le deuxième, il est là. Et là, ce sont pardon, je perds mes mots. Les rouges à lèvres crémeux que je viens de commencer à tester et qui bah là, premier test, franchement, première semaine, je suis amoureuse de ces rouges à lèvres crémeux. Mais vraiment, je les trouve hyper pigmentés, ils tiennent toute la journée, ils restent crémeux. Enfin, ils deviennent, bon, si au fur et à mesure de la journée, ils deviennent de plus en plus mat, mais ça n'assèche pas du tout la bouche. Et les couleurs, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment pas. Donc là, je commence à avoir une petite collection, puis dès que j'ai toute la collection, je vous ferai une vidéo avec toutes les couleurs. Donc là, j'ai en marron, j'ai un vrai marron, j'ai Mischievous. Voilà, donc vous verrez comment je l'utilise. En plus, j'adore le packaging, noir comme ça, aimanté. C'est trop hyper qualitatif. Et j'ai pris Affluente, voilà, pour jouer le rôle du rose. Voilà, bah c'est parti pour la vidéo. Donc juste en amont, je me suis appliqué donc la crème. Je vous ai fait la vidéo que vous aurez vue, je pense peut-être dans la semaine, début de semaine, sur la crème de jour Yoologie, ma crème à moi avec mes boosters à moi. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai appliquée. Donc vous pouvez voir. Donc je disais dans la vidéo que je la trouvais bien parce que je la trouvais pas collante et tout. Je pense que c'est grâce au booster pour Oil Control en fait qui va contrôler le sébum de ma peau. Donc franchement j'en suis super contente. Voilà. Donc bah c'est parti. Hop, ça me fait juste penser que j'ai oublié de mettre ça sur la crème. Excusez-moi, vous voyez encore mon front. À chaque fois, à chaque vidéo, je fais ça de toute façon. Vous allez commencer à être un petit peu habitués. Donc c'est parti pour le make-up. En ce moment, je fais des make-up, no make-up. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vais faire le teint vraiment très rapidement et on va passer vraiment au propre du make-up très rapidement. Donc qu'est-ce que je fais comme d'habitude, vous allez voir, hein, je prends mon fond de teint stick en teinte Scarlett et je viens me faire les cernes. En fait, les endroits un peu rouges, les endroits bleutés, les endroits que je veux camoufler. Donc au doigt. Parce qu'avec la chaleur de la pulpe de mon doigt, en fait, ça va bien s'appliquer et surtout, c'est hyper rapide. Voilà, ça illumine bien le dessous de mon œil. Voilà, en ce moment, j'aime bien faire ça parce que c'est rapide, c'est facile, c'est pas trop apprêté, ça se prête bien comment dire, à la saison, hein, franchement. Donc là, je vais faire tout mon œil, tant qu'à faire. Je ne l'ai pas fait. Voilà, donc petite astuce pour voir si vous avez bien fait vos dessous de l'œil. Donc là, j'en remets un petit peu parce que justement, je viens de voir que... Vous prenez votre miroir et vous vous regardez comme ça. Et si vous voyez encore du bleu ou un creux, surtout le creux, ça veut dire que vous n'avez pas bien camouflé. Donc là, je vois que de ce côté, je le vois encore le creux, alors que là, je ne le vois plus. En fait, le clair du concealer, de votre concealer que vous aurez choisi, va atténuer l'effet creusé de la cerne. Et c'est ce qui fait que vous aurez un regard beaucoup plus frais. Donc voilà, là on voit vraiment que j'ai le regard bien frais, quoi. Ça me fait des halos blancs. Mais bon, je vais réussir à tout camoufler. Ensuite, eh ben, on va... Pour le teint, voilà. Après, bon, j'ai des petites rougeurs, mais aujourd'hui, je m'en fiche un petit peu. Bon, allez, je vais les camoufler vraiment, histoire de dire que ça fasse joli sur la vidéo. Ce que je vais faire, je vais tout de suite passer au contouring avec les beurres pour les lèvres. Donc là, je prends le Date Night. Tac, si je ne le mets pas droit. Et je vais faire comme d'habitude mon contouring. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle façon de se faire le contouring. J'ai vu ça sur la chaîne de Sonia Seller. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Je vous invite à aller la suivre, franchement elle est super, elle est pleine de bonnes idées et surtout bah, en fait je l'aime beaucoup parce qu'elle a exactement la même peau que moi. Donc c'est un peu ma gourou skincare quoi si vous voulez. Si un jour elle passe par là et qu'elle voit cette vidéo, bah merci Sonia parce que tu m'as sauvé ma peau. Voilà, vraiment, réellement, merci. Donc j'ai vu chez elle comment elle faisait sur ses vidéos maintenant son espèce de contouring, ça fait l'effet joue en mochi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les mochi. C'est une espèce de petits gâteaux japonais tout fluffy comme ça, bling bling bling. C'est super, ça donne une joue bien rebondie. Donc je vais essayer de refaire la même chose qu'elle. Donc c'est tout simple, c'est juste de souligner sa joue comme ça. Vous voyez? Ça doit faire super rire quand on voit la vidéo. Voilà, on se voit, on dit oula. S'il y a des gens qui tombent là maintenant, qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire comment elle se maquille celle-là. Elle va au cirque ou je ne sais pas. Bon, trêve de plaisanterie, on va vite aller sinon ça va sécher. Je prends mon Party Time, mon beurre pour les lèvres Party Time et je viens me faire mon blush avec. Donc voilà, ce sera mon rose. Donc Date Night en marron et Party Time en... je perds mes mots. Party Time en blush, voilà. Bon, je prends un petit pinceau, le premier qui m'est venu là, et je vais venir tout camoufler, voilà. Enfin, tout... je vais le dire encore en anglais, mais blender. Blender, non, tout... vous m'avez comprise, mais je cherche le mot. Voilà, vous avez compris. ou pas. Peut-être que je vous mettrai le mot en barre d'infos, s'il me revient d'ici là. Je pense d'ici la semaine prochaine, il me reviendra. Hein. Donc voilà, vous voyez, je me suis fait un côté, donc avec un rose et un marron. Donc pour l'instant, le challenge, il est tenu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai fait la deuxième joue. Pareil. Maintenant que je me suis fait le teint, je vais le poudrer. Et pour le poudrer, hop, je vais chercher ma petite poudre. Je vais prendre la poudre. Base et poudre fixatrice Behold. Donc comme d'habitude avec ma petite houppette. Voilà, celle-ci. Je vais en mettre dans le capuchon. Alors fais attention parce qu'elle est hyper volatile celle-ci. Je vais le faire là pour ne pas faire de bêtises. Et je vais me faire tout le visage. Voilà. Donc après je prends ma petite houppette. Tout bêtement. Hop. Je secoue un petit peu pour ne pas en mettre partout. Et je vais commencer par le dessous de l'œil. Alors ça c'est une poudre que j'aime bien utiliser en poudre no make-up. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de... fond de teint dessous, du coup j'arrive à mieux la maîtriser et elle va bien me matifier le teint et faire en sorte que le teint, du coup j'aurais pas mis de fond de teint, mais que ma peau reste bien matifiée toute la journée et que ça fasse un peu un genre maquillé, non maquillé quoi. C'est ce que j'aime en ce moment. Donc voilà pourquoi je l'utilise en ce moment de cette façon. Voilà, je vous avais déjà fait une vidéo sur cette poudre justement. Je l'avais nommé Make-up No Make-up, justement. Donc voilà. Là, je vais me poudrer tout le visage, hein, même là où j'ai mis les beurres à lèvres sur les joues. Comme ça va le faire tenir un peu plus longtemps. Voilà. De toute façon, je fais confiance à ma peau. J'ai pas besoin de mettre highlighter. Ma peau, c'est un highlight à elle toute seule. À un moment, elle va se mettre à luire. Il fait chaud. Donc tant qu'à faire, je préfère essayer de maîtriser un peu plus ça, quoi. Voilà. Donc là, on va passer à la deuxième partie du challenge. Je vais juste refermer mes petits trucs pour pas m'en mettre partout. C'est vrai que là, en vidéo, on dirait que ça me fait des joues... c'est ça, en fait, les mochis. Les joues mochis. Les joues, on voit que ça, quoi. Vous allez voir, je me regarde là. Ouais, c'est ça, ça les fait mieux ressortir. C'est sympa. Je vais me faire les yeux. Donc là, je vais prendre mon ombre à paupières en teinte overt. Donc c'est un marron, je vais vous montrer. C'est un marron riche, un brun, mat, pas du tout irisé. Donc c'est liquide. Et donc après, ça va sécher en fait sur dès que vous allez le mettre sur votre paupière, ça va se mettre à sécher, donc il faut aller très vite. Donc pareil, je vais vous faire un œil et puis après je vous ferai l'autre hors caméra. Donc ce que je fais, j'en mets
on va dire, en coin externe et en creux de paupière. J'en mets pas beaucoup, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, vous voyez. Et je vais prendre celui-ci, un pinceau un peu biseauté. J'aime bien travailler avec le pinceau un peu biseauté en ce moment, parce que ça fait tout en même temps. Et puis je vais travailler en fait la matière, je vais essayer de la déposer sur toute... pas sur toute ma paupière mobile, non. Plutôt dans le creux, remonter sur l'arcade sourcilière et rester sur l'extérieur. Vous voyez là, en fait, ça a déjà commencé à sécher, c'est hyper rapide. Une fois que ça a séché, après sur l'œil, ça bouge plus du tout. Ça ira pas dans le coin, dans les plis, vous savez. Donc voilà, donc là j'ai fait le côté marron. Après, je vais prendre la couleur Exalt, avec mon super accent. Donc là, c'est un rose irisé. Ouais, bien irisé, regardez. Il est sympa, j'aime bien. Et là, par contre, il faut y aller vraiment en douceur parce que sinon, ça va vraiment vous mettre beaucoup de matière sur la paupière. Donc là, j'en dépose un tout petit peu, vous voyez, vraiment que ça. Et je vais venir prendre un autre pinceau plutôt plat. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, un pinceau tout bête comme celui-ci. Et je vais venir tout appliquer en aplat. Le rose. Et essayer de le fondre dans le marron. Et vous voyez, il faut vraiment aller vite. Hein. Limite, je ne devrais pas parler pendant que je me maquille, là, les yeux avec ces ombres à paupières, parce qu'ils sont vraiment très... Ils se fixent vite. Je vais essayer, avec ce qui doit rester un petit peu sur ce pinceau, de mélanger le tout, pour que ça fasse encore plus naturel. Bon, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez. Hop, la mise au point sur l'œil. Non, mise au point, j'ai dit mise au point. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super joli. Ce que je vais faire, je vais rajouter en plus, donc ça fait partie de la promo du mois, un crayon. Donc là, j'ai pris en teinte, c'est Purpose, il me semble. Purposeful. Donc c'est un violet. Attendez, je vais vous faire un petit trait. Vous voyez, c'est ce trait-là. Violet profond, on va dire. Et je vais me faire un petit trait de liner. Mais vous savez, mon trait à l'extérieur, comme j'aime beaucoup faire avec mon crayon marron, pour m'allonger l'œil. Voilà. Histoire de donner un petit peu plus de profondeur à cette couleur. Et ensuite, je vais terminer par les cils. Donc les cils, donc ça fait partie de la promo du mois. Donc vous avez un mascara, donc moi là en l'occurrence c'est le Twist, un crayon pour les yeux, donc là c'est le Purposeful. Comment je vous ai dit? Oui, Purposeful. Et un crayon pour les sourcils, ça c'est la promo du mois mai 2022. Je vais vous montrer après le crayon pour les sourcils. Et si vous rajoutez un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, vous avez aussi dans cette promo le baume démaquillant. Regardez, mon petit baume démaquillant. Un de mes produits préférés chez Younique. C'est une super promo, je trouve, parce que c'est une promo sur des produits essentiels de la boutique. Donc, je trouve que c'est sympa. Allez, je vais me faire les cils. Et pour ce faire, je vais commencer par la base pour les cils. Ça, je vais vous montrer une nouvelle façon aussi de vous maquiller les cils. Je vous avais montré lors d'une précédente vidéo avec le twist. Vous aviez vu vraiment la différence entre les deux yeux quand on applique le twist. Et donc là, je vais vous faire avec la base. Donc la base, elle est toute simple. Ah oui, autre chose, en ce moment, j'aime beaucoup me maquiller que l'extrémité des cils. Vous voyez, que le bord extérieur. Juste pour m'allonger encore plus l'œil, en fait. Voilà. Donc j'étais en train de vous parler de la base, non, je sais plus. Bon, je vais vous en parler. En fait, la base, elle est là pour aider le cil surtout le mascara qui ira derrière, à beaucoup plus tenir. Et en plus, elle est infusée de pas mal de bonnes choses pour les cils. Donc, il y a plein de bons ingrédients dedans. Voilà, je vais laisser peut-être un petit peu sécher la base, ou quoique non, je vais tout de suite attaquer. Donc, je vais prendre le twist avec la petite brosse.
Voilà, maintenant je fais dans ce sens-là. Et je viens me maquiller là où j'ai mis de la base. Bon, je vais prendre surtout les cils. Mais surtout les cils extérieurs, le coin extérieur. Voilà, j'aime bien faire ça en ce moment. Alors vous avez plusieurs écoles. Donc je vous avais parlé, commencer par la petite brosse ou par la grosse brosse, c'est à vous de voir. Maintenant, moi j'aime bien commencer par la grosse brosse, la petite brosse, pardon, et terminer par la grosse brosse. Mais il y a aussi autre chose. Il y a celles qui laissent sécher entre plusieurs couches. Moi, je suis plutôt de ces personnes-là. Et il y a celles qui ne laissent pas sécher entre les deux couches. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon, là, j'ai discuté un peu. Donc, d'habitude, quand je suis devant mon miroir toute seule le matin, je discute avec personne. Donc, du coup, je fais la première petite brosse. Après, je me fais les sourcils. Après, je viens faire la deuxième brosse. Bon, là, on a discuté. Donc, la grosse brosse. Et voilà, donc déjà on peut voir la différence entre les deux yeux. Voilà, je vais faire le deuxième œil. Voilà, donc je viens de me faire le deuxième œil. Donc, vous voyez, c'est à peu près pareil. Hein. Donc on va se faire les sourcils maintenant. Donc j'ai pris le crayon à sourcils précision en teinte dark, parce que j'ai la couleur des sourcils qui est quand même assez noire. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est avec un petit crayon comme ça. Et avec de l'autre côté, un petit goupillon. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup à rattraper, donc vous allez voir c'est très rapide chez moi. Vous pouvez vous faire voilà cils à cils en fait. Voilà. Moi j'ai vraiment pas beaucoup à faire. Je vois, j'ai oublié de m'épiler les sourcils. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Voilà, puis après avec le petit goupillon. Donc le crayon fait partie de la promo du mois. Voilà, tout simplement. Et donc on va terminer ce challenge donc avec les fameux rouges à lèvres crémeux. Je vais un peu... Non, pas autant. Pardon. Hop. Allez, je vais vous rapprocher juste un tout petit peu. Il y a encore ma main devant. En fait, je reviens exactement au même point où j'étais tout à l'heure. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais prendre le marron. Je vais prendre un petit pinceau pour les lèvres. Pour me faire le contour des lèvres. Avec le marron, parce que bon, il est vraiment très très dark, quoi. Alors, si je veux tenir le challenge du jour, donc avec un pinceau, je vais venir en prélever. Et je vais me faire le contour. Attendez, je vais en reprendre un peu. Je vais en mettre partout. Et je vais me faire le contour des lèvres. Je ne vais pas me faire un truc précis, parce qu'après, je vais venir tout mélanger avec le rose. Avec Affluent. Qui est un très joli rose. Ils appellent ça rose antique. C'est pas un vieux rose, c'est un rose un peu plus clair qu'un vieux rose. Mais c'est très joli. Je vais garder le pinceau pour pouvoir tout mélanger tout à l'heure. Voilà. Hop. Et je vais prendre le deuxième que j'avais dans la main que je ne trouvais plus. Donc le Affluent, vous voyez, qui est un rose... je vais vous le mettre là sur le... C'est un rose simple, mais très joli. Je vais vous mettre le marron aussi, le Mischievous. Je vais le mettre là. Regardez, il est assez pigmenté et très 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 marron. Allez hop. Donc je vais prendre... bah non, je ne vais pas le prendre au pinceau. Celui-là, je vais pouvoir le mettre complètement au raisin sur mes lèvres. Alors, comme d'habitude, moi j'adore faire les mélanges. Le marron, j'adore le mélanger avec des roses ou des rouges aussi. Ça fait super joli. Vous voyez, il s'applique vraiment très facilement. Ça reste lumineux, crémeux. Je mélange. Et voilà, j'adore le résultat. Je ne vais même pas redonner un petit coup de marron. Je trouve que là, il y en a déjà assez. On voit bien le contour.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, si mon challenge est réussi, avec challenge de couleurs pour tout le visage. Voilà, comme ça je vous ai montré un peu les produits de la promo, donc je vous le rappelle. Le crayon à sourcils, où est-ce qu'il est? Tac, 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 il doit être devant mes yeux mais je ne le vois pas. Mais le mascara, il est... Non, il n'est pas là. Il a disparu. Ok, ok. Non, il a vraiment disparu. D'accord. Bon, c'est pas grave. Un des mascaras, le crayon à sourcils et un crayon pour les yeux, donc de la couleur de votre choix. Voilà, je vais essayer de résoudre ce mystère mascara. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu aussi. A bientôt, bye bye.